que de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Bonjour Julie. Bonjour, on va commencer par le titre principal de cette journée avec vous, Nikos. Oui, chère Julie, beaucoup d'actu qui nous viennent en surround de partout. L'équipe de France a fait 0 partout hier en Allemagne. On a vite retrouvé toutes nos merveilleuses sensations de la Coupe du Monde avec un grand Giroud qui reste sur ses statistiques du mondial. 0 but hier soir. Il faut saluer cette régularité de Giroud. Merci Nikos. L'équipe de France et l'Allemagne ont donc fait match Attendez, il nul. nous en a parlé, excusez-moi, dans son excellente revue de presse, David Abiker. Oui. David Abiker. Et oui, Nikos, faut-il interdire la vente des articles de chasse dans les magasins Decathlon? C'est une vraie question. Non, ce n'est pas une question. Ah, Jean Lassalle. Eh oui, monsieur Agas, c'est une évidence, pas une question. Comment je le dis sur votre antenne, peut-on vendre des articles de chasse au grand public? Quand vous allez chez Decathlon, je le dis, achetez des raquettes de tennis, des tables de ping-pong, des boules de pétanque, mais pas de fusil, pas de canne à pêche. Pourquoi? Sinon, vous allez massacrer mes électeurs sangliers, mes électeurs saumon de rivière. C'est pas acceptable. À vous, ma chère Julie. Ok, merci Jean Lassalle. Bien la voix de David Abiker, hein, c'est une première. Bravo. Hein. Très honoré. Chapeau. Allez, on revient au match d'hier soir. L'équipe de France et l'Allemagne ont donc fait match nul, 0-0. Bonjour Angela Merkel. Et ma voix, moi, elle est pas belle, ma voix. Mais si, on l'adore aussi. Bonjour, Julie, Nikos. Ah, Nikos, c'est Bonjour, le madame. seul grec que j'aime, tu le sais. Bonjour à tous. Alors, vous avez regardé ce match, Angela? Oh, que c'était pénible. C'est ça votre technique pour gagner, vous les Französisch? Vous êtes tellement, pardonnez-moi, tellement chiant à regarder que vous endormez l'adversaire pour ne pas être battu. Ah, vous savez quoi? La prochaine fois, au lieu de regarder un match de votre équipe, je ferai le bilan comptable des subventions trimestrielles interpréfectorales allouées aux industries sidérurgiques de la Rhénanie du Nord. Ah, ce sera moins pénible que de subir ce spectacle de match contre vous. C'est ça, oui. Alors, vous rencontrez Emmanuel Macron aujourd'hui, à Marseille, hein? Ah, nous allons à Marseille. Oui. Et nous allons visiter Jean-Claude Coutinho. Godin, oui, monsieur Godin, oui. Je suis prête pour Marseille. En tout cas, regardez, j'ai acheté 2 cadenas tout neufs pour mon sac à main. Arrêtez. Oh, elle me taquine, cette Angela. Oui, quel plaisir de vous recevoir, chère Angela, avec le président Macron à Marseille. Vous savez, monsieur Liagas, madame monsieur le maire. Jules I, monsieur Abiker, madame Dacosta, nous avons l'habitude des couples mythiques. En ce moment, nous avons Adil Rami et mademoiselle Pamela Anderson. Ah bah oui, c'est vrai. Ils sont beaux maillots rouges. Et maintenant, nous avons Emmanuel et Angela. Je dois vous dire que je suis ravi de les accueillir, surtout en cette période de fin de saison en septembre. Ça nous évitera de voir courir mademoiselle Angela sur la plage en maillot rouge. Voilà, en tout cas, bienvenue. Eh ben. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Oh, bah nous non plus. Allez, merci à tous les deux. La cote de popularité d'Emmanuel Macron s'effondre avec seulement 23% d'opinion favorable. Le président dévisse et on se demande jusqu'où s'arrêtera la dégringolade du chef de l'État. Le compteur a bougé. Il a bougé, le compteur a bougé. Nous sommes à 23%. Bonjour à tous, bienvenue, je suis François Hollande. Je vous accueille dans ce grand popularité-ton. Vous qui nous écoutez, vous avez le pouvoir de faire bouger les choses. Envoyez vos dons. Non mais franchement, monsieur Hollande, c'est mesquin. Hein. Puis quel don en plus. Hein. Vous envoyez Emmanuel Macron, tous vos dons, vos œufs pourris, vos tomates périmées, vos tartes à la crème, Allez. même des petites bûches de bois, des bûchettes. Envoyez même du courrier, des lettres d'insultes, des SMS, des smileys pas contents. En tout cas, montrez à Emmanuel Macron que vous étiez plus heureux avant, c'était mieux avant. En voyant donc des photos de Michel Sapin, des selfies de Bernard Cazeneuve, qu'ils se rendent compte qu'Emmanuel Macron en a besoin pour comprendre qu'il a un rival pour 2022 et que Bibi est dans la place. Ah tiens. Le compteur a bougé encore. Ah bon? Alors dans quel sens?
Ah merde, il a bougé vers le haut. Ah oui, s'il monte à chaque fois que je dis que je veux revenir, ça va être compliqué. Comme vous dites, monsieur Hollande. Allez, aux États-Unis, Donald Trump cherche qui est la taupe au sein de son cabinet. Rappelons que le New York Times a publié un témoignage explosif d'un proche collaborateur de Trump qui décrit un président incompétent et amoral. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour, ma chère Julie. Écoutez, cette affaire est extraordinaire. Une taupe qui décrit le pouvoir de l'intérieur. C'est inédit. Attendez, on me dit dans le casque que nous avons aussi au téléphone une taupe dans l'organigramme d'Emmanuel Macron, qui veut témoigner anonymement. Nous l'écoutons, c'est une exclusivité. Dis donc, exclusivité, oui, bravo. C'est fou. Est-ce qu'on peut nous passer la taupe en régie? Oh non. René la taupe. Non, là il y a confusion, Romain. Ça c'est René la taupe. Et je parle de celui qui veut faire des révélations sur Emmanuel Macron. Allô, monsieur? On avait oublié celui-là. Il y a quelqu'un qui veut en parler? Oui, bonjour. Je m'appelle Bernard Coton. Bernard Coton, oui. Oui, je suis un proche collaborateur d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, je dois vous informer les citoyens sur ce qui se passe. Attention, je vais tout balancer. Emmanuel Macron, il faut que les Français le sachent enfin, est un génie. C'est un génie, hein. Sauveur, c'est l'homme le plus brillant de France et sa luminescence va nous sauver. J'ai conscience, vous savez, de choquer nos concitoyens en révélant cela, mais je ne peux plus me taire. Quel homme c'est Emmanuel Macron. Alors, Bernard Coton, merci de votre témoignage. Justement, coïncidence, hier, Gérard Collomb a déclaré que le pouvoir manquait d'humilité. Qu'en pensez-vous, Gérard Coton? Oui, c'est pour ça que je veux tout dévaler ce matin. Emmanuel Macron est un surhomme, il pourrait se la raconter grave. Voilà, donc hier, j'ai dit une connerie et merde, je me suis trahi. Heureusement que personne ne m'a reconnu. Non, à peine. Bon, merci beaucoup. Allez, on va passer à un dossier parisien maintenant. Pour lutter contre les appartements inoccupés, un adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, Yann Brossat, veut interdire les locations Airbnb dans le centre de Paris. Bonjour Bertrand Delanoë. Oui, bonjour ma chère Julie, mon cher Nico. Salut Bonjour. Nico, comment ça va? Ça va. Dites-moi, monsieur Légas, j'écoute votre matinale depuis Bizerte. Ah, vous êtes à Bizerte? Je suis à Bizerte. Bizerte et demi. Oh non. Je vous trouve, je dois le dire, je ne sais pas si je dois le révéler, mais je le dis quand même parce que je dois être transparent. Je vous trouve resplendissant. Je vous remercie, monsieur Je le vous maire. apprécie beaucoup. Merci, monsieur Delanoë, merci. D'ailleurs, d'une manière générale, j'aime beaucoup la Grèce. J'entends. Les îles comme Mykonos, Paros, D'abord, Tétanos, Cigarillos ou Rhinocéros. c'est pas tout à fait grec, mais bon, c'est pas grave. Allez, on peut revenir à cette idée d'interdire les Airbnb dans le centre de Paris. Vous en pensez quoi, vous, Bertrand? J'applaudis, j'applauda. Et je dis bravo à mon âne, bravo à mon Hidalgo, bravo à mon espingouine. Les Airbnb en Paris, ça suffit. Les touristes n'ont pas à loger chez des particuliers, enfin. On ne peut pas loger nos touristes dans une chambre d'étudiants sous location avec une douche des années 70. C'est celle qui donne un jet dans l'œil, un jet sous le tapis de bain. Oui, C'est très désagréable pour les petons. Donc, vous êtes contre les Airbnb, on a bien compris. Hein. Attention, je suis contre dans Paris uniquement. Sinon, c'est vrai, ce côté Airbnb est très pratique. Vous connaissez le cousin de Jean Touffe, Jean Touffi, Oui. Larbi. L'arbi, ah oui. Vous savez, a monté son entreprise hôtelière. Oui. L'Airbnb. L'arbi. Ok, bravo. Ah là, Je vois que mademoiselle d'Acosta apprécie. Eh bien, je vous confirme que l'Arbi est très accueillant et qu'il sait recevoir. Vous devriez venir nous voir, mes amis. Passez donc à l'occasion. Oh, avec plaisir, mais avec plaisir. À bientôt donc, Bertrand Delanoë. Allez, on va revenir sur le remaniement. La nouvelle ministre des Sports s'appelle donc Roxana Maracineanu. Il y a quelqu'un qui est déçu, qui se serait bien vu lui aussi ministre des Sports. C'est Nelson Montfort. Oui, écoutez, je suis effectivement extrêmement déçu. Je suis écœuré, je suis désespéré. I am like Arnaud Lagardère as the audience of the morning. Oui, bon, on a compris. Non, mais vous seriez vu ministre des Sports, franchement, Nelson? Écoutez, mais franchement, on a bien mis David Douillet, on a mis Bernard Laporte. Qui mieux que moi connaît le sport français? Cela fait, tenez-vous bien, 30 ans
30 ans que je me tape toutes les défaites françaises dans les stades du monde entier. Je peux vous dire, j'en ai vu de la branlée tricolore. Laura Flessel n'a pas beaucoup avancé sur le sport à l'école. Est-ce que vous avez un avis, vous, sur le dossier? Alors, si vous voulez mon avis, ma chère Julie, vu le niveau du tennis français, je serais déjà, avant de sensibiliser les enfants au sport à l'école, pour démarrer le sport à Roland-Garros. Voilà. Commencez par faire du sport à Roland-Garros dans les stades, bande de nullards de sportifs français, parce que pour l'instant, ils n'ont pas démarré. Pardonnez-moi cette colère, mais je suis un peu amer, vous l'avez compris. Mais bon, voilà, vous avez mon programme. Allez, Emmanuel, vire la nageuse et appelle-moi, je suis ton homme. Merci Nicolas Canteloup.